Écoutez, la procrastination, c'est pas si mal. Au final, toutes les 2 semaines passées, je me demandais pourquoi est-ce que je me sentais si envahie, si overwhelmed. Et je me suis rendu compte que c'est à cause du désordre. C'est à cause du désordre que j'ai ici depuis que j'ai réaménagé. Avant, je croyais que c'était une légende urbaine, les gens qui disaient « Ouais, quand mon espace n'est pas emménagé, n'est pas rangé, je ne me sens pas bien, ça me déprime. » Mais si, en fait, totalement, si. Quand autour de toi, c'est le chaos, comment tu veux que dans ta tête, ce soit calme et sain, en fait? Concrètement, comment est-ce que... Aouh! Ouah. C'est une très mauvaise idée de se rallonger comme ça. C'est ça qui est chiant quand tu fais une coupe chinoise. Il y a toujours des bribes de cheveux qui viennent s'incruster devant et ça te rentre dans les yeux et ça pique. Et tu es tout obligé de faire... Tu es tout obligé de toucher tes yeux ou de toucher tes cheveux. Oui, parce que si c'est sur ma tête, disons mes cheveux maintenant. Évidemment. Comme quoi, il faut laisser les gens vivre leurs propres expériences. Quand tu dis à quelqu'un, ça ce n'est pas bien pour toi, ça ce n'est pas bien pour toi, il ne comprend pas. Mais quand il finit par faire sa propre expérience, ça devient quelque chose qu'il intègre en lui. Moi, comme je disais, ne laisse pas de bazar autour de toi. Arrêtez vos conneries. Ne cassez pas les couilles. Mental. Mon rêve, c'est tout en anglais. Mais je préfère laisser mes habits rangés dans des sacs plastiques plutôt que de les mettre là. Il y a tellement d'habits que je vais jeter. Cette manie bizarre là de laisser des habits, même ceux que tu ne portes pas, c'est bon. Des fois, il faut accepter que la fin d'une ère, c'est le début d'une autre. La meuf qui se sert du tri d'habits pour faire du développement personnel. Trier ses habits, c'est comme accepter de laisser passer une ère. Ne pas vouloir faire du tri dans sa garde-robe, c'est comme refuser de laisser les choses qui ne te servent plus pour pouvoir laisser entrer dans ta vie les choses qui t'apporteront plus dans ce nouveau passage de ta vie. Voilà, that's it. Vous voyez, quand tu fais le tri dans tes habits et tu retrouves des pièces que tu n'as pas portées depuis longtemps. Et je trouve ça drôle parce que ça ressemble aux pièces que j'ai l'habitude de porter. Quand je dis que mon style est random et que je m'habille tout le temps pareil, c'est comme ça que je me suis habillée dimanche, je crois. Shakira, Shakira. Ça aussi, je l'avais porté. Ça, je l'avais porté au mariage de ma cousine une fois. Et je ne l'ai plus jamais porté. What? Je ne savais même pas que ça existait encore. Heureusement que ça me va encore bien parce que franchement, c'est encore portable là. Faut que je trouve une occasion pour porter ça prochainement. Je commence sérieusement à me faire chier. Par contre, c'est ça le piège quand tu fais un travail tout en regardant, tout en te divertissant, enfin en regardant une vidéo ou whatever. C'est que le travail qui devait te prendre peut-être 30 minutes de base, tu vas te retrouver à le faire en 1h30 facile. J'ai un sac où je mets les habits que je vais jeter. Il est assez gros. Je jette ainsi par ce symbole tout ce qui ne me sert plus pour laisser rentrer dans ma vie tout ce qui va me servir. J'ai trouvé cette robe qui date déjà pour la porter, c'est un carnage. Heureusement que c'est stretch. Je n'arrive même plus à trouver de l'espace pour tirer. C'est ma mère qui m'a offert cette robe il y a très longtemps. Honnêtement, ça date.
Cette robe date peut-être de 5 ans ou plus. Il y a grave moyen que ce soit plus. Malheureusement, je l'ai très mal conservée. Donc, il y a des taches. Je crois plus qu'elle par terre. Il y a toutes ces taches-ci. Il y a ça. C'est vraiment pas ça. Regardez ça. Oui, je crois que je vais plus pouvoir l'enlever. Juste pour mettre ça, c'était horrible. Shineway 3 en 1 Instant Coffee Silky Latte Peptide Ginseng and Oyster. Bref, j'aime bien son goût. C'est trop bon. Ça m'a fait du bien de faire ce tri. Je me sens beaucoup plus légère. C'est trop bizarre. Depuis un moment, je me sentais, comme je disais, je me sentais bizarre. Mais c'est vraiment parce qu'autour de moi, je n'arrêtais pas de voir des sacs et des sacs et des sacs remplis d'habits. Surtout remplis d'habits que je ne porte même plus. Et là, de faire ce petit rangement, là, ça m'a vraiment... Ce petit rangement m'a vraiment libéré, délivré. Comme quoi, ce sont les petites choses qui font les grands tout. Comme dirait le grand poète Kevald, l'un de mes rappeurs préférés. Ça, je l'ai déjà dit, tout le monde s'en fout, mais c'est toujours bon à savoir. Voici à quoi ressemblent mes chaussures de randonnée. C'est terrible. Mais dans 5 secondes, bon, 5 secondes pour vous, clean comme jamais. Et voilà, ils sont de nouveau propres comme des sous-neufs. Et cette activité met fin à l'activité spéciale rangement que j'avais procrastiné hier. Écoutez, la procrastination, c'est pas si mal. Si au final, tu finis par faire ce que tu as renvoyé, ça revient au même. Ça va? Constatez-vous quelque chose? Ça, je vais enlever ça avec le dissolvant, mais sinon, finalement propre. Je prends toujours des positions what the fuck pour travailler. Ça me permet de sortir un peu de la routine de juste être derrière un bureau. Mais c'est sûr que je ne vais pas tenir cette position très longtemps. Ça, c'est cher. Ah, avant que je ne travaille, porter du jaune, ça m'a donné envie de mettre du vernis jaune. Rien que de parler de ce rêve, ça me tue. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais amie avec Kylian Mbappé, le seul et l'unique Mbappé qui joue au Real Madrid. J'ai rêvé que nous étions potes, on faisait les 400 coups ensemble, on traînait ensemble et tout. Et une fois, nous sommes allés manger au restaurant. Il m'a montré ses bijoux en or. C'était trop beau. J'étais franchement, je n'arrivais pas à me contenir. Mon côté de Gaou à Paris est ressorti. J'étais genre, putain, mais j'ai jamais vu de l'or pur comme ça. C'était trop beau. Et là, il a pris 3 bijoux, il m'a donné. Et là, quelques jours plus tard, j'apprends qu'il a fait un accident. On touche du bois. Que rien ne lui arrive. Cher subconscient, il faut te canaliser. Comment ça, Mbappé fait un accident? Bref, il a fait un accident et je faisais tout pour aller le voir. Et apparemment, il vivait très loin. Et c'est là où je me suis réveillée. Ceci étant fait, je peux me mettre au travail. Je préfère les vernis aux prothèses ongulaires. Alors que j'aime bien voir les prothèses ongulaires sur les gens. C'est trop beau. Mais une fois j'en ai mis et ça a tellement niqué mes ongles. Mais vraiment, c'était juste horrible. Ils sont devenus tellement fragiles. J'étais obligée de tous les couper pendant peut-être 2 mois. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il y a de nouvelles techniques qui n'abîment pas les ongles et tout. Peut-être un jour je vais réessayer, qui sait. Mais pour le moment, vernis vie.
hier, je me suis rendu compte que j'ai passé toute la journée à la maison. Je ne pense pas que ce soit très sain de passer autant de temps. C'est vrai que j'aime bien rester chez moi au calme, je vous assure. Mais 2 jours d'affilée, ça peut facilement être compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de laisser mon ordinateur et de marcher un peu. Sinon, 22 heures, elle a encore me trouver là sur place. Avant, les copains et moi, on venait tout le temps s'asseoir ici pour regarder le coucher du soleil. Je voulais allumer mon téléphone. Putain, comment on est matrixé par nos appareils électroniques. Les gens ne font que passer. Il y a une route passante ici. Et ils doivent se demander, c'est encore qui cette bandeuse de nature là? Tu viens carrément t'asseoir là pour regarder un coucher de soleil? J'ai souvent peur de filmer la nature quand je suis à côté des maisons des gens parce que j'ai peur qu'ils se demandent, mais toi t'as envie de nous cambrioler? Pourquoi tu filmes? Non mais sérieux, j'ai trop peur. Et du coup je fais toujours ça en mode... Et c'est encore plus suspect si tu commences à filmer à côté des maisons des gens en faisant genre tu veux te cacher. What a crazy life. Tout ça c'est le travail de Kamwata. Les gens sont obligés de marcher avec des bidons d'eau poulet remplis. Finalement, la procrastination, ce n'est pas si mal que ça. Tu procrastines parce que tu te dis qu'à ce moment-là, tu as envie de faire quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour toi. Même si c'est scroller sur ton téléphone, tu vois, c'est plus intéressant pour toi à ce moment-là. C'est pas si horrible que ça au final. Bon, après, maintenant, si tu as des deadlines pour un projet ou pour un travail, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, c'est ton problème. Mais finalement, la procrastination, c'est pas aussi terrible que ça. Ce sandwich, c'est l'un des meilleurs sandwichs que j'ai découvert dernièrement. Du pain mélangé avec des saucisses. Donc tu as tout le côté vraiment savoureux de la viande parce que c'est découpé, mélangé avec de la mayonnaise qui te fait une bonne sauce avec du piment et l'œuf. On ne présente plus l'œuf bouilli. L'œuf bouilli, c'est quand même la base. Ça fait un mélange extraordinaire. On se dit à demain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et bye! Ah! Ah! Les cheveux n'arrêtent pas de rentrer dans mes yeux.